Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas, vous laissez. Ça ne peut pas parler tous les jours à tout le monde, c'est normal. Alors, si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Sachez que mon agenda est déjà ouvert pour ce dimanche qui arrive. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mai, c'est la pleine lune en Scorpion. Donc ce soir à 19h34, France, enfin Europe, pleine lune en Scorpion. C'est la pleine lune des fleurs. Elle est doublée d'une éclipse lunaire. Alors que nous n'aurons pas, nous, en France et Europe, l'occasion d'admirer, puisque je crois qu'elle sera visible du côté de l'Australie. Pour nous, ça sera en 2029, donc on a encore un petit peu de temps. Néanmoins, cette pleine lune en Scorpion, doublée de cette éclipse lunaire, est véritablement l'occasion de déposer au passé tout ce qui appartient au passé. Là, on est véritablement dans la notion de renaissance. Donc, tout ce qui vous encombre n'a plus lieu d'être. Ça peut être très fort émotionnellement, mais là, on se décharge de tout ce qui était devenu inutile. Voilà pour cette pleine lune du 5 mai, et je vous invite à faire vos vœux à la pleine lune. L'affirmation positive du jour est, pour aujourd'hui, je me rapproche chaque jour de mes rêves. Moi, j'aime beaucoup. Je me rapproche chaque jour de mes rêves. Donc, si cela résonne également, c'est cadeau. Vous pouvez vous la répéter de manière, comment dire, sans modération dans votre esprit. Voilà. Allez, c'est parti, l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour. Alors oui, nous sommes le 5 mai, mais si vous visualisez cette vidéo à un autre moment, il y a peut-être également des messages à entendre, puisque les vidéos sont néanmoins intemporelles, même si j'en fais tous les jours. Alors, première carte qui vient de tomber, les biens matériels. Argent, sécurité, richesse intérieure. J'entends aussi matière, ça se matérialise. On peut passer d'une pensée à une action, c'est déjà pas mal. Donc là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose dans la matière. Alors, il est aussi question d'argent, de sécurité et également de richesse intérieure. Alors, pas que d'argent, ça peut être aussi tout ce qui est relatif au matériel. On me parle de bonne récolte, de bon timing. Peut-être par rapport à un travail intérieur qui a été fait, un travail de longue haleine. Enfin, on récolte ce que l'on a semé. C'est plutôt une bonne récolte. Récompense, mûrissement, bon timing, c'est au bon moment. Alors, parenthèse, mais je fais rarement des vidéos sur le pro parce que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Je peux en faire de temps en temps néanmoins, mais c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Peut-être que là, vous allez récolter quelque chose au niveau de votre professionnel. Si ça vous parle, prenez. Si vous attendez un résultat, une réponse, une rentrée d'argent, il y a peut-être quelque chose qui va arriver ici. C'est possible, hein? Quelque chose qui va vous mettre en sécurité. J'entends aussi sécurité affective ici. La bonne récolte, c'est le bon moment. Vous avez rencontré la bonne personne et vous en êtes au bon moment l'un et l'autre. Vous en êtes au même timing. Ça, c'est plutôt bien. Donc, beaucoup de sécurité affective ici. On se sent, oui, on se sent, je vais y arriver. On se sent, pardon, en sécurité affective. D'ailleurs, hier, la clé du destin, magnifique. Hier, j'ai regardé un reportage, non pas un reportage, bref, c'était un webinaire sur la dépendance affective. C'était hyper intéressant. Une psychologue qui expliquait le cheminement de la dépendance affective, avec des tests pour savoir comment reconnaître une dépendance affective. Et j'ai appris que la dépendance affective était en fait une addiction. On était addict à la dépendance affective. Et ça pouvait vraiment emmener quelque chose de très très souffrant. Pourquoi je vous partage ça? Parce que là, comme je vous sens l'un et l'autre bon timing, c'est que si vous êtes en dépendance affective, la relation sera assez sécure pour vous libérer de cette dépendance. La dépendance affective n'est pas une fatalité.
On n'est pas dépendant affectif. On a des périodes de dépendance affective. Ce n'est pas au niveau identitaire. Ça se travaille, ça se transforme. On peut même dire que ça se soigne. Je ne sais pas si on peut dire soigner, mais c'est pas une fatalité, la dépendance affective. Hein. Ça se travaille. Alors ça se travaille pas seul, bien évidemment. Ça se travaille avec un professionnel de la santé mentale. Mais là, j'entends sécurité. On se sent en sécurité, mais aussi intérieurement. Hein. Il y a un travail qui a été fait pour une partie d'entre vous. Le cadeau surprise. Il y a beaucoup de cadeaux en ce moment. Beaucoup d'énergie. Alors, cadeau surprise, bonne récolte, réconciliation. Le cavalier sort assez souvent aussi, également. Alors oui, je vous entends, certains me dire « Oui, mais moi, je n'ai pas encore eu mon cadeau. » Ok, j'entends également. Gardez cette conviction. Le cadeau, il faut le ressentir aussi. Si vous vous dites effectivement, de toute façon, c'est pas pour moi, j'ai pas de cadeau, c'est toujours pour les autres, vous alimentez inconsciemment une croyance limitante. Donc là, il y a un cadeau surprise. Il y a de l'inattendu. On me parle de vœux exaucés, c'est quand même la carte qui autorise à croire en ses vœux ici. Je fais un vœu, il va s'exaucer. Voyez ? Faites un vœu. Et si le destin, si l'univers est d'accord avec ça, parce que c'est bon pour vous, vous l'aurez le cadeau. Si vous vous acharnez sur quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vous n'aurez pas le cadeau. Ou sinon, ça sera un cadeau empoisonné. Donc ça sera rebelote, une autre leçon à apprendre. Et tant que vous n'aurez pas tiré les leçons du passé, l'univers vous remettra sur votre chemin toujours le même type de personne. C'est la pleine lune du 5 mai, on en profite pour faire un grand nettoyage intérieur. Ça peut être par de la méditation, de l'auto-hypnose, tout simplement vous déposez, vous imaginez que vous déposez tout dans des sacs poubelles, tiens, allez hop, vous déposez tout ça sur une autre planète ou ailleurs, vous détruisez, vous visualisez, vous ressentez. Ressentez si vous avez par exemple un petit exercice qui est sympa à faire pour l'émotionnel, pour transformer une émotion, souvent une émotion désagréable. Une boule dans la gorge par exemple. Ce que vous pouvez faire quand vraiment vous n'êtes pas bien, vous fermez les yeux un instant, vous vous connectez à cette sensation que vous avez soit dans la gorge, soit dans le ventre, et vous posez vraiment et vous observez dans quel sens ça tourne. Ah, c'est étonnant, hein, mais dans quel sens elle tourne cette émotion et de quelle couleur elle est. Spontanément, hein, ce qui vous vient comme ça. Et puis vous, par un petit exercice de gymnastique mentale, vous imaginez que ça tourne dans l'autre sens. Et vous allez constater que la couleur va changer. Et vous allez aussi constater que ça va changer votre état interne. Ça, c'est vraiment les petits outils que je vous propose quand vraiment on n'est vraiment pas bien. Essayez, c'est tout simple, mais c'est hyper efficace. Donc, cadeau surprise, clé du destin. Oh là là, et réconciliation, bon. Tous les jours, elle sort cette carte. Tous les jours, cette carte, elle sort. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de couples où vous êtes pourris cet hiver. Beaucoup de souffrance, mais également beaucoup de résilience. Et là, on se rapproche, on se retrouve, on se réunit. Les célibataires, on se réconcilie avec l'amour, on se réconcilie avec la vie. C'est le printemps. Je sais pas si c'est... Mais non, mais c'est la saison des amours, le printemps. On se réconcilie là, on a envie on a envie de bouffer la vie pour certains. J'ai l'impression qu'on sort un peu de sa caverne. On a bien hiberné tout l'hiver, ça suffit, stop. Bonheur, joie et félicité. Ça vous invite à la joie, au bonheur. Alors bien évidemment, quand on est triste au fond du trou, ça va pas, on a l'impression de ne pas y voir d'issue. Évidemment que je vous dis ça, vous me dites oui mais non, mais là moi évidemment, pas vous dire l'inverse, c'est pas un coup de baguette magique qui va venir tout balayer. Pour avoir traversé dans ma vie des grosses difficultés, ça part pas comme ça. Et à un moment donné, il faut traverser. Voilà, on traverse. Okay.
C'est traverser, apprendre, encaisser, digérer, euh, accepter aussi. C'est pas simple, hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. J'ai un de mes amis thérapeutes, un jour, qui m'expliquait, qui me disait, mais on s'évertue à combattre parfois contre ses propres démons, contre les autres. Puis à un moment, bah non, stop, on arrête de combattre. On arrête de combattre, ça sert à rien. Il faut traverser l'épreuve. Allez, le Titania. Alors oui, je vous entends me dire oui, mais non, mais comment Je vous préviens, les commentaires haineux, dégage direct. Hein. C'est non négociable. J'ai mis des filtres sur YouTube. Ouais, j'ai mis des filtres. Déjà, YouTube vire d'emblée les trucs qu'ils ne trouvent pas top. Mais j'ai viré deux, trois personnes qui m'enquiquinaient profondément dans leurs commentaires. Donc, vous pouvez écrire, mais vous apparaissez pas. Je ne dirai pas de qui il s'agit. La tour, c'est introspection, c'est renfermement également. Alors, je perçois que pour certains couples, il y en a un des deux qui s'était renfermé sur lui ou sur elle. Je me rends inaccessible. Je perçois même des blocages sur les réseaux sociaux. Je te bloque, allez tiens, je te bloque de WhatsApp, je te bloque d'Insta, je te bloque de tous les réseaux. Je te bloque de ma messagerie mail, je te blackliste sur mon téléphone. Il n'y a plus moyen de communiquer avec la personne. À part d'aller se pointer devant chez lui ou chez elle. Et encore, même ça, on ne vous l'autorise pas. Vous voyez? Donc une période quand même assez lourde là. Beaucoup d'ego également avec la tour. C'est pas forcément la carte de l'ego, la tour, mais elle peut être très très égotique également. C'est le moi, moi. Oui, mais moi, tu comprends. Ouais, mais moi. Ok, moi, je. Le moi, là, Alors, c'est pas un gros mot, l'ego, hein, clairement. Hein. L'ego fait partie de l'être humain, bien évidemment. Dans ma vision de l'être humain, ou du moins ce que j'en ai appris, on est multiples, hein. Plusieurs parties, le conscient, l'inconscient, l'ego, les émotions, la partie triste, la partie en colère, la partie joyeuse. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je travaille, dans cette symbolique des parties. On est multiples, nous sommes multiples. La partie sombre aussi, qu'on n'aime pas trop en général. On en a tous une, hein, faut pas se leurrer. Hein. Des fois, elle est bien planquée, quand elle sort, elle sort. C'est le fameux, j'ai l'impression que je me suis pas reconnue là. J'ai fait un truc, je me suis pas reconnue. C'était pas moi cette personne. Eh ben si quand même, c'était toi. Et pourquoi la part d'ombre elle ressort? Parce qu'à un moment on vient vous titiller là où ça va pas. Tout simplement. Le cercueil, nous sommes le 5 mai, pleine lune, on enterre. Alors on n'enterre pas son ex hein, au fond du jardin ou dans la cave. On évite. Non, là clairement on fait le deuil. On fait le deuil. Soit d'une ancienne relation, soit de comportements limitants, soit d'énergie tierce. On enterre ici. Transformation radicale également. Il y a une transformation radicale ici. C'est aussi la carte qui exprime que par rapport à cette réconciliation, il va falloir changer sa vision des choses. Se réconcilier, c'est bien, mais réitérer les mêmes comportements, c'est pas forcément la bonne solution. Il va falloir évoquer la raison pour laquelle vous vous êtes séparés. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés? Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette séparation? Qu'est-ce qui n'allait pas? Pour mieux laisser au passé ce qui appartient au passé et redémarrer, renaître avec l'autre ou sans l'autre. Ça vous appartient. Les célibataires, là, si vous avez encore un ex en tête, non, c'est pas bon. Faites le deuil. Mais je perçois que les célibataires, vous avez fait le deuil et que vous êtes prêt
à entamer une nouvelle relation. Alors je ne sais pas si cette relation elle va fonctionner, c'est à vous de la construire, mais en tout cas vous êtes prêt dans votre tête. C'est déjà la base. Hein. Si vous cherchez une personne pour vous sortir d'une relation, alors je ne sais pas si ça fonctionne à tous les coups, ce qu'on appelle les relations pansement, alors après on peut aussi se laisser surprendre. Je ne sais pas, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Mais je pense que pour bien vivre une nouvelle relation, il faut être ouvert. Et on me parle de la souris. Alors la souris, c'est ce qu'on a essayé de vous voler ici. Il y a eu une perte de quelque chose à un moment. Qui dit rupture, perte de quelque chose. On a eu l'impression d'avoir perdu son autre ici. On a essayé peut-être de vous le voler. Ça a pris du temps avec la bonne récolte. Hein. Peut-être que vous avez ressenti ou pensé que votre hôte vous aimait un peu moins à un moment donné. Parce que la souris, elle vient vous voler. C'est une perte. Elle évoque la perte, la souris. Petite souris voleuse. Après, ça reste une petite souris. C'est pas la carte la plus sombre du Titania. Il y en a des beaucoup plus sombres. Mais la souris, néanmoins, elle évoque la perte. On perd quelque chose. Une petite souris voleuse. Alors peut-être qu'on a essayé de vous voler votre autre. C'est possible, hein. On me parle de la faux. Non seulement on a essayé de vous voler votre hôte, mais vous avez peut-être même subi une rupture radicale. Donc la faux, la souris, le cercueil, oh là c'est lourd. C'est pas une belle association, clairement, c'est pas une belle association. Néanmoins, la faux peut aussi évoquer une rupture radicale entre le passé et le futur. Je vais rester optimiste. Je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. On va dire ici que nous sommes sur une rupture avec cette pleine lune entre ce que vous ne voulez plus et ce que vous souhaitez dans votre vie. Événement heureux, inattendu, vœu exaucé. Moi, je vous invite aujourd'hui à vous concentrer sur ce que vous voulez. Arrêtez de vous concentrer sur ce que vous ne voulez plus. Parce que là, c'est contre-productif. Hein. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez plus, c'est toujours ce que vous ne voulez plus qui arrivera. C'est clairement les gens qui vous disent « je ne veux plus être stressé ». Ok, bah, super. Ce qu'on appelle de la ratification. On ratifie un état. Je ne veux plus être stressé. C'est contre-productif. Et là, c'est pareil. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Arrêtez de vous concentrer sur les échecs du passé. Ils appartiennent au passé. Tirez-en des leçons. Tirez-en des leçons. Regardez des albums photos. Écoutez ce que ça permet à l'intérieur. Comment ça résonne. Ce qui a changé en vous. S'il y a toujours un pincement, s'il y a toujours une colère, qu'est-ce que ça raconte? Et vous allez peut-être vous surprendre à vous dire, mais en fait, c'est neutre, ça fait du bien, c'est passé, c'est apaisé. Le temps a apaisé les choses. Je vais prendre l'Astro Crush. Se réconcilier, c'est bien de se réconcilier avec soi-même aussi. Hein. Je parlais de lutte tout à l'heure. On lutte. À l'intérieur, ça chahute. Non. Ça ne sert à rien de combattre. Hein, Quand on combat contre quelque chose, il y a toujours un gagnant ou un perdant. Je ne suis pas sûre que lutter contre sa partie sombre soit très écologique. Quand je dis écologique, c'est pas... écologique pour soi. Non, on ne peut pas lutter contre sa partie sombre, il faut l'accepter. Envie, il y a une envie ici, on a envie. On a envie à nouveau de croquer la vie, de croquer la pomme, pour certains, lors de la réconciliation. On a envie de revoir l'autre aussi. On a envie d'être avec l'autre. Les célibataires, on a envie de tomber amoureuse, amoureux. On commence à nouveau à ressentir des émotions dans le ventre. Pour certains qui ne ressentaient plus rien, avec cette sensation que c'était mort à l'intérieur, qu'il ne se passe rien, que personne ne vous émeut, que personne ne vous interpelle.
une espèce de vide sidéral où qui que vous croisez, il ne se passe rien. Les hommes, les femmes ne vous intéressent pas, vous ne les trouvez pas, il ne se passe rien, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a rien. C'est terrible ça, quand ça arrive longtemps, rien. Il y a toutes vos copines, vos copains qui essayent de vous présenter des milliards d'amis, il n'y a rien. Il y a toujours un truc qui ne va pas, vous savez. Ah, c'est trop ceci, c'est pas assez cela. Tout simplement parce qu'il ne se passe rien à l'intérieur, qu'on n'a pas envie, on n'est pas guéri du passé. Regardez, cœur brisé là. Vous voyez, c'est pas anodin, on me parle de cœur brisé. Déjà, on répare son cœur. Une fois que le cœur il est réparé, parce qu'un cœur ça se répare, on passe à autre chose et on se réconcilie. Et c'est peut-être même votre cœur qui va se réconcilier avec vous et non pas l'inverse. Parce que si vous en avez marre que votre cœur vous fasse souffrir, demandez à votre cœur ce qu'il pense de vous. Alors, manque de confiance en toi et trop de choses en tête. À un moment donné, il y en a un des deux qui avait trop de choses en tête. J'entends travail, j'entends préoccupation ici. Je vais mettre ça là. Manque de confiance en toi. Il y a eu un manque de confiance à un moment donné. Il y en a peut-être un des deux ou les deux qui a été fouillé dans le téléphone de son autre. Et qui a vu plein de choses. C'est possible. Donc il y a un manque de confiance là. Il s'est peut-être passé des choses dans le passé, des zones d'ombre, donc on ne sait pas trop. Ça invite également à mettre plus de lumière sur tout ce qui est sombre ici. Donc les doutes, les peurs, les incertitudes, on les évoque, on en parle. On fait le tri également. On fait le tri dans sa propre tête à soi pour ne pas se laisser envahir par des pensées récurrentes et négatives. Et on me parle d'inattendu et d'invitation. Vous voyez, c'est un beau tirage. Les vœux s'exaucent. Je vais prendre le Mademoiselle G. Clé du destin, c'est une super carte. Hein. Bonne étoile, chance destinée quand même. La carte des enfants, on est comme des enfants, on retrouve sa joie d'enfant ici, on est comme des gosses. On crée de nouveaux projets, on construit peut-être même une famille pour certains. Alors soit une famille recomposée, soit vous avez envie d'avoir des enfants ensemble. Donc là, on ouvre le débat sur le fait d'avoir des enfants, de construire une famille. On part sur des nouveaux projets, c'est peut-être pas des enfants, ça peut être plein de choses, un nouveau voyage, une nouvelle maison, un nouvel appartement, une nouvelle activité commune, plein de choses. On me parle de désir aussi, tant qu'à faire. Bah oui, forcément. Bah oui. La cerise sur le gâteau. Non, ça, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est normal, ça. Enfin oui, quand même. Ah non, c'est pas la cerise sur le gâteau, sinon ça va pas. Mais il y a du désir, retour du désir pour les célibes, là. On a envie de, sans parler de charnel, hein, on peut aussi juste parler d'envie, le simple envie d'être avec quelqu'un. Parce qu'on se sent protégé. Je vous parlais de sécurité en début de tirage, mais là, on se sent protégé, sécurisé. Le cœur est protégé ici, parce que le cœur, il a morflé, il n'en peut plus, le cœur, là. Là, il est à bout, il est à cran, il en a marre. C'est pour ça que votre cœur, il se planque. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, ah non, non, c'est bon, stop. Oh là, attends, non. Comme la sensation d'être un petit peu dissocié émotionnellement. On a l'impression d'être à côté de son corps, vous voyez. Trop de souffrance, donc dissociation émotionnelle. Paf, on est coupé, comme ça on ne ressent rien. Mais là, on me parle de protection. Et besoin de protection, besoin de sécurité. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Oh là là, la paix, regardez. Elles sont toutes doublées, les cartes. Magnifique. Réconciliation, paix. Donc, non seulement on se réconcilie ici, parce que je dis souvent, réconciliation n'est pas forcément remise en couple, hein, ça peut être une étape préalable. Il y a peut-être des choses à dire avant
Mais là, on est vraiment sur... J'entends même remise en couple ici, hein. La paix, on fait la paix. On fait la paix ici. Et on enterre. Alors le cloître, on revient sur les périodes d'isolement dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais la mettre là. Oui, je vous parlais d'isolement tout à l'heure, non? Avec la tour, attendez, non, je croyais que j'avais une autre carte, j'ai confondu. Et on me parle de plaisir, période de plaisir, période faste de plaisir, on retrouve le plaisir dans sa vie. On retrouve le plaisir dans son couple, là. On retrouve le plaisir tout court, hein. La carte envie, plaisir. On sort d'état interne négatif pour aller vers un état interne positif, ici. On change ses émotions, là. Enfin, on change. Les émotions sont différentes, elles sont plus légères. On retrouve le goût. On retrouve le goût à la vie, hein, pour une partie d'entre vous. Et les présents cadeaux de la vie, on est encore sur les cadeaux, là. Donc, j'ai 2 cartes de cadeaux, j'ai 2 cartes de réconciliation. J'ai quoi d'autre? Inattendu, invitation, envie, joie, désir, protection, clé du destin, bonne récolte. Bon, ça, on va plus en parler, c'est pas beau, mais c'est du passé, ça. Mais on tranche entre le passé et le futur. C'est le 5 mai, c'est la pleine lune tranchée. Tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui ne vous appartient plus, ça dégage. Tout simplement. Ça dégage. Je ne sais pas où est votre passé par rapport à vous, si c'est derrière vous, si c'est au-dessus. On a tous une perception de la ligne du temps. Bah, en fonction de votre passé, mettez. Moi, c'est derrière le mien. Mon passé est derrière, mon avenir est devant. C'est pas pour tout le monde le cas. Il y a des gens qui vont voir leur passé devant eux ici. Non, c'est vrai, hein. Ou à côté. Donc, il y a toujours un truc là à côté. Le passé, il est juste là, à côté de la tête. C'est intéressant aussi de se dire, tiens, où je perçois mon passé, où je perçois hier par rapport à moi, où je perçois avant-hier, où je perçois il y a 1 mois, où je perçois il y a 10 ans, dans l'espace. Et vous faites la même chose avec le futur, qu'on appelle la ligne du temps. Et après, vous pouvez la transformer, votre ligne du temps. Si votre passé, il est toujours devant vous, c'est compliqué d'avancer, hein, alors ça dépend du passé. Si le passé est bien, si on a envie de le garder, c'est ok. Mais si c'est un passé lourd qui est toujours devant, il n'a rien à faire devant, ce passé. Il faut le mettre derrière. Alors, bien sûr que ça se travaille, ça, avec un thérapeute, bien évidemment, mais c'est des petites pistes de ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, qui est à mon sens très très efficace pour changer son état d'esprit. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on n'a que des belles cartes, quasiment que des belles cartes. À vous de vous les approprier, ces énergies, si elles vous parlent, si elles vous concernent, et de les vivre, tout simplement. Je vais continuer encore avec une question, une réponse. Donc si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Et la réponse est... C'est la carte du pardon, ici, qui vient de sortir. Allez, je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Et pareil, je vais vous donner des mots-clés, des phrases. Alors, impatience versus sagesse. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Alors là, c'est pour les personnes qui sont dans l'hyper-contrôle. C'est la carte qui exprime que vous ne contrôlez rien. Donc c'est la carte du lâcher-prise. Et donc les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Tout ce qui n'est pas à ta portée, tu ne peux pas le contrôler. Donc les choses ne peuvent pas changer. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Et oui, le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Et on me dit en 4e carte, possibilité versus fatalité. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, vous a permis d'y voir plus clair, vous a redonné du baume au cœur. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages, de votre fidélité, de votre confiance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.